Nous avons annoncé à tous ces partenaires notre vision, qui consiste essentiellement à tracer une ligne claire dans la formation professionnelle, avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais tout cela passe par l'élaboration d'un document de politique nationale de la formation professionnelle. L'engagement de la ville de Kinshasa qui s'aligne complètement à la vision édictée par son Excellence Monsieur le Président de la République que le ministre a l'honneur d'implémenter. Qui permet de prévenir et de réduire les risques de catastrophes par des mesures économiques. Nous avons pensé, vous le savez comme ça se passe dans les pays civilisés, nous avons pensé qu'il faudrait, on est en retard justement parce qu'il n'y a pas de personnel pour œuvrer dans cette mise en œuvre. Mais il faut que les gens soient formés à des techniques. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos villages, les mamans ne vivent que de la coupe de bois. Mais qu'est-ce qu'il y a en retour? Mais je pense que même ces mamans-là sont des candidats appropriés à cette reconversion-là. Le changement de mentalité de des effets à gaz des ailes parce que nous l'avons décrété. Non, il faut qu'il y ait des personnels qui accompagnent tous ces soins d'écosystème. Mais on ne va pas les restaurer en décrétant la restauration. Cela va avec des politiques publiques. Et des politiques publiques, comme nous le savons, j'avais dit, nous avons pensé échanger avec vous dans ces cadres parce que ce serait difficile d'aborder une stratégie, comment trouver la réponse à cette question-là, outre les questions, c'est l'organisation de la première foire de la formation, la foire de la formation professionnelle. Pourquoi la foire de la formation professionnelle? Pourquoi nous avons pensé associer la ville de Kinshasa, qui est représentée par le ministre provincial, mon ami Jésus, même notre vie de tous les jours. J'ai pris le cas de la ville de Kinshasa. Nous avons des embouteillages dans la ville. Quand tu es sur la ligne continue, tu ne peux plus sortir. Tu ne peux sortir que quand tu es sur la ligne. Combien de sages? En organisant la foire avec la ville de Kinshasa, qu'est-ce que nous cherchons à travers justement cette foire de foires respectives? Mais dans mon pays, quand un parent dit à son enfant, tu dois faire de la formation, les rééduquer. Et pourtant, l'armée, vous avez des personnes, ça demande beaucoup de cerveau. On considère la formation professionnelle comme un rattrapage pour la vie. Et pourtant, il n'y en a rien. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence numérique. La jeunesse ou toute autre personne intéressée dans diverses couches de la société à s'inscrire à cette formation professionnelle-là. Voilà pourquoi dans cette foire-là, nous aurons des centres qui vont exposer. Et à l'issue de la foire, il y a des jeunes gens qui sont appelés, sont les données, on va les placer dans un incubateur pour son employabilité. Et ce sont ces débats-là que nous avons. Nous voulons, nous sommes en train de travailler, je crois que Nabel est là, nous sommes en train de travailler sur la cohorte de formation professionnelle. Nous sommes déjà dans la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité de la formation professionnelle dans notre pays. Donc, la création d'un groupe thématique essentiellement de la formation professionnelle qui, naturellement, voilà les quelques politiques que nous avons mises en place pour que les partenaires, chacun, en ce qui le concerne dans sa diversité. La question de la formation professionnelle occupe une très bonne place parce que déjà, par rapport à cette vision telle qu'énoncée ici par le ministre, la ville s'est engagée dans le cadre d'un programme particulier lié à la formation professionnelle à travers les concepts et un projet qui verra les jours d'ici janvier, que nous aurons d'ailleurs l'honneur de présenter au niveau de la foire que nous organisons avec le ministère, la maison de l'emploi et des métiers de Kinshasa. C'est un concept qui a déjà été implémenté, que nous lançons à partir du mois de janvier
Et ces concepts visent non seulement à valoriser les compétences, mais aussi à positionner ces compétences également, et enfin à offrir un large panel en ce qui concerne la formation professionnelle. Au-delà de ces programmes qui vont offrir une plateforme numérique, mais il y aura également une dimension physique en ce qui concerne la formation professionnelle, parce qu'au niveau de la ville de Kinshasa, nous avions identifié en termes d'occupation d'espace de la ville plus ou moins 57 sites, non pas pour construire des centres, mais pour ouvrir des centres de formation à travers des institutions de formation qui existent déjà dans la ville de Kinshasa. Question de rationaliser les établissements d'enseignement scolaire ici dans la ville de Kinshasa, parce qu'on a identifié qu'il y a des écoles qu'on n'utilise que la journée et qu'on pouvait rationaliser en les utilisant optimalement dans l'après-midi et dans la soirée. Question d'offrir une possibilité, d'autant plus que la ville de Kinshasa souhaite faire de cette formation professionnelle des filières à formation professionnelle gratuites en termes d'accès. L'objectif était de pouvoir rapprocher ceux qui doivent bénéficier de ces formations à ces centres de formation identifiés déjà à travers la ville, dont 57 sites ont été retenus. Donc nous nous ferons le bonheur de pouvoir les présenter dans le cadre de cette foire. Donc il y a autant d'initiatives qui s'alignent avec la vision telle qu'elle est présentée ici par son Excellence Monsieur le Ministre, mais aussi au-delà de la formation professionnelle, puisque nous avons décidé au niveau du gouvernement d'en faire un véritable levier, parce que vous savez que Kinshasa aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, offre énormément d'opportunités d'emploi, mais que nous sommes aujourd'hui incapables de pouvoir les capter. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa s'est lancée dans un programme de pouvoir développer l'extension de la ville de Kinshasa, dont les travaux vont être lancés avant la fin de cette année. Et rassurez-vous, sur les 10, 15, 20 ans, c'est 10 millions d'opportunités d'emploi. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités en tant que ville, nous allons demain importer de la main-d'œuvre en lieu et place d'offrir toutes ces opportunités aux Kinoises et Kinois. Donc voilà, donc nous souhaitons aujourd'hui à travers les ministères bénéficier également de votre appui, de votre accompagnement, chacun dans son secteur, pour voir comment, au-delà du ministère national, appuyer singulièrement la ville de Kinshasa pour développer également ces secteurs. Merci, Excellence. Si on peut ouvrir une petite session de 5 minutes, 2 à 3 interventions, une préoccupation s'il y en a. Merci, monsieur le rapporteur, pour la parole que vous avez donnée, Excellence. Je voudrais intervenir d'abord par une petite observation avant les fonds de la sous-traitance dans le secteur privé à rester ainsi. Les entreprises privées. Ce mécanisme consiste à des formations afin, au niveau du ministère de la Formation, vous voulez signer des protocoles d'accord avec les entreprises privées, surtout celles, je pourrais dire, des clauses claires pour faire les suivis de tout ce qui est. Je suis le docteur Constant de Teresa. Je suis au niveau de l'Afrique. Je voudrais par ailleurs mentionner que nous sommes intellectuels, c'est ce que je voudrais renforcer aujourd'hui. Nous avons organisé avec le soutien de la première très peu de gens qui ont des compétences en consultance internationale et surtout du ministre pour que nous puissions organiser avec eux avant la fin de cette année ici à Kinshasa, soit horizontal dans toutes les formations, et quand les gens partent d'un centre de formation, des œuvres, des mobilisés, nous sommes très actifs à l'Est, et bon, ambition de collaboration évidemment. Nous avons entendu avec beaucoup de satisfaction votre vision stratégique aujourd'hui, mais également... Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que de la Première ministre. Nous avons annoncé à tous ces partenaires notre vision, qui consiste essentiellement à
tracer une ligne claire dans la formation professionnelle, avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais tout cela passe par l'élaboration d'un document de politique nationale de la formation professionnelle qui est un cadre programmatique. Tout cela passe par l'unification des diversités des programmes qui nous entourent jusqu'à aujourd'hui, par la formation des formateurs, et nous avons fait également part de ce que nous avons obtenu du Conseil des ministres et du chef de l'État, c'est-à-dire l'ouverture des centres de formation réservés exclusivement aux établissements publics ou sociétés commerciales, désormais qui seront ouverts à d'autres catégories de la population, mais en partenariat avec le ministère de la Formation, tout en restant bien entendu sous les tutelles respectives. Et nous avons également fait un appel aux partenaires de voir comment nous accompagner à l'équipement de tous ces centres-là, à équiper tous ces centres-là, à moderniser les centres, de nous accompagner aussi dans la construction d'infrastructures, dans la formation de tous les intervenants dans le secteur. Et nous avons également démontré que tous les engagements que notre pays a pris dans le cadre de l'environnement ne peuvent être matérialisés que par une main-d'œuvre qualifiée, d'où la place essentielle qu'occupe le ministère de la Formation professionnelle. Nous avons également annoncé, voilà pourquoi je suis accompagné du ministre provincial qui s'occupe notamment de la formation professionnelle. Nous avons organisé que cette politique-là sera accompagnée d'une stratégie de la foire de la formation professionnelle qui est un cadre et rendez-vous des professionnels, des experts, où chaque fois nous allons évaluer toutes ces questions-là. Et nous voulons une foire qui va susciter de l'intérêt à la formation professionnelle, qui va développer des filières innovantes et qui va accompagner toute cette politique du chef de l'État et aussi en collaboration avec de la ville de Kinshasa, avec qui d'ailleurs nous avons la même vision sur la création des emplois, sur la formation, sur la construction des centres, sur l'identification des sites et de nous accompagner dans cette foire-là. Voilà un peu d'une manière ramassée ce que nous avons dit aux partenaires qui sont venus répondre à notre invitation. Excellence, avec votre permission, on va faire parler un peu la ville de Kinshasa. Alors, monsieur le ministre, vous apportez aussi une expertise technique. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui va être l'apport de la ville de Kinshasa en termes de participation? Ma présence aux côtés de son Excellence, monsieur le ministre national de la formation professionnelle, c'est pour affirmer l'engagement de la ville de Kinshasa qui s'aligne complètement à la vision édictée par son Excellence Monsieur le Président de la République que le ministre a l'honneur d'implémenter, car nous voulons qu'à Kinshasa, la formation professionnelle puisse devenir le levier par excellence pour la création des 6 millions d'emplois que le Président de la République a annoncé et que nous voulons Kinshasa puisse avoir la part belle avec plus ou moins 1,5 million d'emplois à créer dans les 5 prochaines années. Et ce, grâce à la formation professionnelle comme levier pour capitaliser les opportunités que nous avons dans les métiers du secteur de l'assainissement, du secteur de la construction et ce, en perspective également de tous les métiers qui seront créés dans le cadre de l'extension de la nouvelle ville de Kinshasa où 10 millions d'emplois s'annoncent à travers la ville. Donc nous réaffirmons ici l'engagement du gouverneur de la ville aux côtés de son Excellence Monsieur le ministre pour que ces rêves de la formation professionnelle puissent devenir une réalité à travers la ville de Kinshasa et enfin en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une élément claire dans la formation professionnelle, avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais tout cela passe par l'élaboration d'un document de politique nationale de la formation professionnelle qui est un cadre programmatique. Tout cela passe par l'unification des diversités des programmes qui nous entourent jusqu'à aujourd'hui, par la formation des formateurs et nous avons fait également part de ce que nous avons obtenu du Conseil des ministres.